Bonjour mesdames et messieurs, en attendant que le docteur Aziz ne ferme sa présentation et que je puisse partager la mienne, je voudrais... C'est docteur Raymond je crois, qui est en train de parler, hein. Mais on n'entend plus. En tout cas, je ne l'entends plus. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou si c'est ou s'il a un problème de connexion. Nous l'entendons, mais par contre, si vous pouviez fermer votre présentation, docteur Aziz, de façon à ce que le docteur Mekane puisse mettre en ligne la salle. Ok, arrêtez le partage. Je crois que c'est bon. Parfait, on vous voit bien. Et nous laissons le docteur Ray. Voilà, donc j'espère que tout le monde m'entend. Oui, c'est bon. Oui, parfaitement. Ouais. Bien, donc je disais à l'instant que j'étais le docteur Raymond Kele, je suis président de la Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments. Et à l'origine, je suis pharmacien biologiste, pharmacien de santé publique. J'ai été pendant 16 ans à l'OMS où j'ai rempli les fonctions de responsable technique, médicaments et autres produits de santé, d'abord au bureau pays du Congo, ensuite au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Et dans ce cadre, j'ai beaucoup travaillé sur l'accès aux médicaments, sur les politiques pharmaceutiques, notamment dans un certain nombre de pays. Et donc depuis une année, j'ai quitté l'OMS et j'ai mis en place cette fondation qui accompagne les pouvoirs publics, les partenaires, les communautés à améliorer l'accès aux médicaments. Et c'est donc dans ce cadre que j'interviens dans cet événement de portée internationale, de haute portée, qui devrait, je l'espère, nous aider à trouver d'autres voies pour améliorer la situation de nos populations, notamment dans la région africaine. Et donc, pour parler du thème qui nous réunit aujourd'hui, ce serait pour moi comme une insulte, mais c'est nécessaire qu'on revienne dessus, sur la notion du médicament essentiel. Et comme vous le savez, ce sont des médicaments qui sont réputés être disponibles en permanence dans le système de santé et que ce sont des médicaments qui devraient être de qualité garantie, à un prix abordable, ce non seulement pour l'individu mais aussi pour la communauté. Ce sont des médicaments qui devraient répondre aux besoins de santé prioritaires de la population. J'insiste sur le terme de santé prioritaire et on verra plus tard pourquoi. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de tous les médicaments, mais d'un panier de médicaments qui a été jugé prioritaire pour faire face aux problèmes de santé des populations. Et cette notion de médicament essentiel a été considérée comme un pilier pour les soins de santé primaires depuis 1978 à Alma-Ata. Alors, pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels, les pays ont élaboré des politiques pharmaceutiques dont l'objectif était d'assurer la disponibilité et l'accessibilité de ces médicaments essentiels de qualité et leur bon usage. Et pour cela, ils se sont appuyés essentiellement sur 3 axes de travail. Le premier axe étant l'amélioration de la qualité des médicaments. Le deuxième, l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité, donc de l'accès aux médicaments. Et le troisième, l'amélioration de l'utilisation des médicaments, ce qui devrait favoriser leur meilleure gestion. Et donc, l'accès aux médicaments peut être considéré comme la possibilité qui est donnée à toute personne dans une situation de besoin d'avoir des médicaments nécessaires pour améliorer sa santé sans aucun obstacle. Ici, la notion de toute personne est à souligner parce que, contrairement à ce que nous avons vu avec le médicament essentiel, qui était des médicaments pour des maladies prioritaires, ici, l'accès aux médicaments veut que toute personne puisse avoir les médicaments dont il a besoin, ce qui va permettre
de renforcer l'atteinte de l'ODD 3, l'objectif de développement durable, à savoir de permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. L'accès aux médicaments est donc une condition essentielle pour l'atteinte de cet objectif de développement durable. Mais je reviendrai encore un peu en amont avec la Déclaration universelle des droits de l'homme qui voudrait que toute personne ait accès aux soins de santé. Et comme le médicament est un élément, une composante importante, essentielle des soins de santé, on peut considérer donc que l'accès aux médicaments est un droit humain. Et à partir de là, nul ne saurait être privé de médicaments, puisque nul ne peut être privé de ses droits. Il n'y a donc plus de notion de priorité dans le médicament, mais plutôt d'universalité, comme le prévoit justement ce droit humain. Pour l'accès aux médicaments, les pays ont retenu essentiellement 4 orientations stratégiques. La première, c'est la sélection des médicaments sur des bases factuelles. Et cette sélection voudrait que chaque pays puisse retenir un nombre limité de médicaments, d'où la liste des médicaments essentiels. Nous revenons donc à un nombre limité, ce qui, dès le départ, ne permet pas d'atteindre donc toute la population pour tous les problèmes de santé. La deuxième orientation, c'est la mise en place de systèmes d'achat et de distribution qui soient efficaces. La troisième orientation, c'est l'amélioration des prix. Que les prix soient revus de sorte que toutes les populations concernées puissent accéder aux médicaments. Et enfin, la recherche de financement durable pour assurer un fonctionnement régulier de ces systèmes d'achat et de distribution de médicaments. Tout cela peut être mesuré au niveau de nos pays par un indicateur. C'est celui qui avait été retenu, à savoir la proportion d'établissements de santé disposant d'un ensemble de médicaments essentiels pertinents, disponibles et abordables sur une base durable. De façon concrète, cela est mesuré par 2 sous-indicateurs qui sont le pourcentage de médicaments disponibles dans les établissements de santé et le prix moyen du médicament. Ces indicateurs visent avant tout à mesurer le niveau d'achat, de fourniture, de disponibilité et de tarification conformément aux orientations stratégiques qui avaient été retenues. Mais est-ce que ces indicateurs peuvent nous permettre d'apprécier l'acceptabilité de certains médicaments par des consommateurs ou même par des prescripteurs? Alors, je nous invite à réfléchir un petit peu ensemble. Est-ce que nous pensons que la sélection rationnelle, telle qu'elle est faite sur la base de listes modèles adoptées au niveau international par l'OMS, avec ses experts bien entendu, et adaptées au niveau national par les pays, peut permettre de répondre aux besoins de l'ensemble des populations, particulièrement celles qui se trouvent dans nos zones reculées, les paysans? Est-ce que nous pensons que s'il y a des médicaments à bon prix dans les formations sanitaires, est-ce pour autant qu'ils seront consommés par les populations à qui ils sont destinés? Est-ce que vraiment, si nous avons les financements nécessaires, que ces financements sont mobilisés, est-ce que ces financements permettront d'acquérir tous les médicaments, au-delà des médicaments essentiels qui sont contenus dans nos listes nationales? Est-ce que nous pensons qu'il y a une réelle adéquation entre les besoins des populations et l'offre des médicaments tels que nous les propose le système d'approvisionnement? C'est à ces questions que je voudrais que nous apportions des réponses, puisque 45 ans après la mise en place de ces politiques de médicaments essentiels, nous constatons que près de 2 milliards de personnes, soit encore le tiers de la population, n'ont toujours pas accès régulièrement aux médicaments essentiels. Cela n'est pas de moi, c'est l'OMS qui le dit. Et lorsque nous essayons de comparer la disponibilité de médicaments dans les pays et les taux de mortalité, notamment pour les enfants de moins de 5 ans, le constat, il est là. Lorsque nous prenons 2 pays tels que le Ghana et la Guinée, qui ont la même disponibilité en médicaments, vous pouvez voir avec moi
quels sont les écarts en termes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Comparant encore le Sénégal et le Soudan a une disponibilité de 40%, tandis que le Sénégal n'atteint même pas les 5%, mais vous voyez que le Soudan n'a pas un taux de mortalité plus faible que le Sénégal. Le Congo, le Burundi, le Burkina, qui ont des disponibilités quasi nulles, ne sont peut-être pas les pays qui ont des mortalités les plus élevées. Alors, à cette allure, est-ce que nous pensons que nous pourrons réaliser l'accès universel aux soins, notamment à l'horizon des 7-10 ans, tel que cela nous est proposé? C'est pourquoi, au niveau de la Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments, nous nous sommes dit, et si on remplaçait comme indicateur la proportion d'établissements de santé disposant d'un ensemble de médicaments essentiels par la proportion de la population ayant trouvé des médicaments dont ils ont besoin dans un établissement de santé, est-ce que nous n'irons pas plus vite vers l'accès? Est-ce que si nous remplaçons la notion de médicaments essentiels pour les maladies prioritaires par la notion de médicaments nécessaires pour toutes les maladies, est-ce que nous n'irons pas plus vite vers la couverture sanitaire universelle? Et si on remplaçait les besoins que nous focalisons sur les médicaments à mettre dans les formations sanitaires, pour les remplacer par les besoins pour satisfaire chaque individu, est-ce que nous n'allons pas réaliser l'objectif de développement durable numéro 3? C'est pourquoi la FOCAM pense que cette approche basée sur les besoins de la personne est une excellente alternative pour ne laisser personne pour compte, comme le prévoient les ODD. Mais c'est encore cette alternative qui nous permettra de faire en sorte que chaque personne ait accès aux soins et services de santé. Et lorsque l'on analyse la vision de l'OMS en matière de médicaments pour l'atteinte d'ici 2030, mais nous pensons que c'est cette approche qui permettra que chaque enfant, chaque homme, chaque femme ait accès aux médicaments essentiels, aux vaccins et aux autres produits de santé de qualité dont ils ont besoin pour mener une vie saine et productive. C'est pourquoi nous pensons que pour élargir l'accès aux populations, nous devons abandonner la notion de priorité telle que nous l'avons fait jusqu'à présent pour aller vers l'universalité qui nous permettra de répondre aux besoins des populations et de nous détourner de ce focus que nous avons mis sur la proportion des médicaments qui vont être disponibles dans une proportion de formation sanitaire. C'est là la contribution que la Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments souhaiterait apporter pour permettre à chaque citoyen de disposer des médicaments dont il a besoin, en quantité nécessaire, selon la qualité requise partout où il se trouve. J'ai dit et j'ai terminé.